Bonjour les gars, comment ça va? J'espère que tu as passé une bonne journée et j'espère qu'elle va continuer dans ce sens si elle a été bonne pour toi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo. Dans cette journée, la première vidéo était en rapport avec quelque chose qui n'a aucun rapport justement avec DC, je te laisse deviner ce que c'est, et là, on a eu un petit trailer de The Suicide Squad, bande-annonce non censurée, ce qui signifie qu'on va avoir du sanglant, du gore et du bonheur pour ma part. Et c'est en VOSTFR, ce qui signifie que je vais pouvoir le voir dans la meilleure possibilité possible. Ce n'est pas français, mais tu as compris, parce que moi, je regarde tout en VO. Mais en plus, pour vous, ça va être pratique parce qu'il y aura les sous-titres. Et pour moi aussi, je ne dis pas que je suis bilingue, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, le trailer est ici. On va pouvoir faire notre petite réaction. Tranquillement, on va se poser. Le film sort quand? Il sort en juillet ou en août 2021. En tout cas, aux États-Unis, c'était marqué August 6th, avec mon superbe accent du Massachusetts. Donc, il arrive très bientôt. On avait déjà eu des petits indices, un making-of même et un premier poster lors du DC Fandom de 2020. Là, on a le trailer. Je suis très content, je l'attends énormément, sachant que le premier film donc de David Ayer, moi je l'ai pas si mal aimé que ça. Enfin, c'est pas français ce que j'ai dit, mais tu as compris, moi je l'ai plutôt bien aimé en soi. Enfin, parce que avant de le regarder, j'ai eu beaucoup de critiques négatives autour de ce film-là, et je me suis dit, bon, ça doit vraiment pas être super. Et je l'ai vu et je me suis dit, bah en fait, c'est pas si mal par rapport à tout ce qu'on m'a dit sur le film, bah il y a des choses que j'ai bien aimées. Donc là, le deuxième film est réalisé par James Gunn, qui avait déjà réalisé Les Gardiens 1 et Les Gardiens 2 du côté Marvel, et il va réaliser ensuite Les Gardiens 3, et il va, alors je ne sais pas s'il est uniquement producteur ou s'il est réalisateur également, mais il va produire ou réaliser une série sur HBO Max, si je ne dis pas de bêtises, sur Pacemaker, donc qui est le personnage joué par John Cena dans la série, enfin dans le film, mais il sera du coup dans une série, donc c'est une série spin-off à ce film-là. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir tout cet univers-là. J'ai hâte de voir en fait la patte de James Gunn, de savoir ce que vraiment DC voulait faire avec ce film-là au tout début, et là avec la patte de celui qui les a possiblement inspirés, parce qu'on pouvait se dire que la Suicide Squad chez DC, ça pouvait être entre guillemets les gardiens chez Marvel, parce que c'était une équipe qui était totalement différente de la Justice League du côté DC et des Avengers du côté Marvel. Donc peut-être qu'ils voulaient, que leur équipe ressemble à celle des Gardiens de la Galaxie. On va voir ça tout de suite. Je mets la petite fenêtre là, je me mets sur la bonne page. J'espère que le son ne sera pas trop fort pour vous. L'enregistrement est fait, c'est parfait. 3 minutes 04 pour le trailer. Ça va être fou. C'est parti. Ok, ça commence direct. Ok, donc ils vont libérer Harley Quinn. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. Ok, lourd. Oh là là. Oh là là. The deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. C'est totalement différent de ce qu'on avait pour le premier film. You fail to follow my orders in any way, Alors lui, il me semble que c'est Savant. explosive device in the base of your skull. Du coup, là, c'est la nouvelle équipe de la Suicide Squad. Suicide Squad. James Gunn. C'est marrant parce que lui, c'est... comment on appelle ça? C'est Boomerang, on dirait le logo de Citroën. Any questions? And Yes, that is your hand. Very good. we're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Ok, putain, mais c'est... Moi, le personnage qui m'intrigue le plus, c'est King Shark. Find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. Ok. What's the plan? How the hell am I supposed to know? Il y a aussi Ratcatcher, que j'attends aussi, parce que ça m'intrigue beaucoup. D'accord, on n'est pas du tout dans ce que fait James Gunn chez Marvel, en tout cas au niveau des dialogues. All over the beach. Who knows why madmen do what they do? Du coup, ça va être quelque chose de très très pop. This is suicide.
to get you out of here alive. Avec Serra là. Kaiju? Quoi? C'était une étoile de mer, hein? I love the rain. It's like angels are splooching all over us. D'accord, on est vraiment pas sur du Gardien de la Galaxie, hein. Ou alors du Gardien de la Galaxie un peu trash. Ok, prochainement au cinéma. Donc on est d'accord que cela sort bien au cinéma. Attendez, j'enlève cette petite fenêtre. Écoutez, alors, que dire? Je me replace un petit peu. J'ai ma nouvelle chaise avec les roulettes, donc je peux en profiter. Alors, on est vraiment dans du James Gunn. On sent qu'il y a cette volonté de mettre beaucoup de couleurs, de mettre des musiques un petit peu des années 80-90. On a aussi cette musique qui fait beaucoup référence du coup à cette époque-là. Mais on a ce côté d'ici. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on était sur une version non censurée, donc le sang, les petites insultes, enfin en tout cas les gros mots, comme dirait personne. Personne ne dit des gros mots, mais je trouve que c'est génial. C'est génial. Après, calmons-nous, parce que quand j'ai vu le premier trailer de Suicide Squad, c'était totalement différent du film que l'on a eu au final. Comme je l'ai dit, le film, je l'ai bien apprécié. C'est pas le meilleur des DC, mais c'est un bon divertissement. Mais le fait est que la bande-annonce, elle me promettait quelque chose d'incroyable. Avec Will Smith, avec tous ces personnages, c'était quelque chose d'assez épique, avec une musique, comme si c'était, entre guillemets, a cappella, et c'était vraiment très très épique. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu plus pop, donc on est vraiment sur un registre totalement différent, en tout cas par rapport au trailer. Par rapport au film, ça sera une autre paire de manches. Mais alors, juste King Shark, vous verrez, il y a une vidéo qui sort juste après, je vais vous préciser le propos juste après, mais King Shark, c'est le personnage qui m'intrigue le plus. Et il faut savoir que dans le premier Suicide Squad, il y a un personnage, alors il me semble que c'est Split quelque chose. Il est là, en fait il faisait partie de l'équipe, et il est mort, directement. Genre il a fait quoi, 2 minutes dans le film et il est mort. Sachant que là, tu as à peu près entre une quinzaine et une vingtaine de personnages de la Suicide Squad, mais que tu ne les vois pas tous, c'est fort possible qu'il y en ait de toute façon qui vont mourir. Mais qu'il y en ait beaucoup qui meurent dès le début. Et ça c'est intéressant, parce que du coup, tu peux te dire, mais quoi? Pourquoi? Quel personnage on verrait moins et tout? En plus, du coup, sur l'affiche du film, on n'a que certains personnages par rapport à tous les autres qui étaient annoncés, teasés. Par exemple, on a le personnage joué par Nathan Fillion, qui est TDK. Lui, son pouvoir, ce serait en fait de pouvoir se retirer les bras. C'est pas génial, tu vois, c'est pas quelque chose qui attire. Mais en soi, c'est du James Gunn, c'est vraiment de l'absurde. Et à mon avis, ça va être génial, dans le sens où c'est vraiment des personnages qui vont... en fait, tu te dis, ils vont pas servir à grand-chose. Et ils ne vont pas servir à grand-chose parce que, justement, ils peuvent se permettre de les tuer parce que tu as d'autres acteurs très très forts, comme Idris Elba, comme Margot Robbie, comme Viola Davis également, qui joue du coup Amanda Waller. T'as beaucoup d'éléments qui peuvent être hyper intéressants, donc le fait de perdre quelques personnages au début, ça peut choquer dans le sens où tu te dis, bah c'est une équipe, mais au final, dès le début, on en perd. Je pense que c'est ce que DC veut, et ça peut être juste génial. Je pense que là, DC, ils ont le bon filon avec j'ai bugué, mais The Suicide Squad, donc de James Gunn. J'en attends beaucoup. J'attends aussi beaucoup, du coup, comment il s'appelle? Bloodsport, parce que je suis fan d'Idris Elba, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Peut-être un peu moins dans Thor 2 avec Heimdall, mais je trouve que ce qu'il fait en général, c'est génial. Donc je l'attends beaucoup dans ce film d'ici, sachant qu'au début, quand on l'a annoncé, on pensait qu'il pourrait prendre possiblement la place de Deadshot, donc de Will Smith dans le rôle de Deadshot. Là, on comprend que c'est un autre personnage. J'avoue que je milite en secret pour une apparition de Deadshot, même s'il n'est pas dans le film, et je sais qu'il ne sera pas forcément dans le film, et même pas du tout, il n'est pas du tout casté. Mais c'est vrai que j'aurais voulu le voir dans cette équipe-là, et je pense que ça aurait pu être hyper stylé. Après, j'aurais plein de choses à dire sur Harley Quinn, par rapport à ce qu'il se passe dans Justice League. Est-ce que c'est son dernier film? Par rapport à ce que l'on sait, on va pas spoiler, mais voilà. Donc en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette bande-annonce, ça me donne envie d'aller voir le film totalement, même avant de toute façon, mais ça m'a conforté en fait dans mon idée, dans l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir par rapport au visionnage de ce film-là. Je pense que ça peut être juste génial, et du coup merci Warner, parce que voilà, ils ont réussi à faire quelque chose d'impensable, de faire déjà une suite à Suicide Squad, pardon. Vous voyez, c'est très dur à dire, mais donc faire une suite à Suicide Squad,
Sachant que ce film n'était de base pas forcément ultra attendu, même si les acteurs qui étaient dedans étaient quand même assez connus, mais le fait est que le film n'a pas forcément plu à la plupart des gens, même si il faut quand même reconnaître que Suicide Squad a eu un Oscar, du coup, en 2016 ou en 2017 par rapport au maquillage, donc c'est pas rien non plus. Mais le fait est que c'était pas forcément le film vers lequel on pouvait miser le fait qu'il y ait une suite. Et pourtant, il y a une suite avec James Gunn. J'en attends beaucoup. Donc, moi je vous dis, King Shark, je l'ai à l'œil parce que je pense qu'il peut donner un truc juste incroyable. C'est le personnage que je retiens le plus parce que c'est lui qui a, entre guillemets, les plus grosses scènes, en tout cas les plus sanglantes. Donc j'en attends beaucoup. J'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de, enfin comment on peut dire ça? En gros, il ne sait pas vraiment parler parce que tu vois, il dit end, donc on comprend qu'il est pas vraiment civilisé. À voir comment est-ce qu'il va s'évoluer, enfin comment il va évoluer. D'avoir aussi, enfin on va, pardon, j'ai bugué encore une fois. On va peut-être essayer de comprendre le background de tous les personnages. Pardon, je parle comme DJ Snake, mais vous avez compris. D'un petit peu, d'avoir en fait tout le passif de chacun des personnages, ça serait cool. Mais le fait est que ça peut être compliqué par rapport au fait qu'il y ait une quinzaine de personnages. Et j'attends aussi le personnage de Michael Rooker parce que Michael Rooker, j'adore cet acteur. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce trailer qui était pas mal intéressant, je dois dire, même génial, il faut le dire. Il était très 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 cool. À voir ce que DC va faire avec ses différents univers, avec Flashpoint, avec Shazam 2 qui arrive, avec Black Adam, avec Aquaman 2, avec Wonder Man 3. Ils ont plein de projets, donc je pense qu'il ne faut pas les enterrer de sitôt. Je pense que ça va être génial. Ce que prépare Warner, ça va être génial. Et je pense qu'il faut, et nous le savons, vous le savez, mettre le hashtag. Hashtag Restore Zack Snyder Justice League. Je pense que ça se suffit à cela. J'arrête la vidéo, c'est bon, je bug trop, on va arrêter là. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas non plus à la commenter, à la partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. En fait non, juste après, parce que juste après il y a une vidéo sur l'explication de chacun des personnages. À mon échelle, je ne suis pas le plus grand fan, enfin j'adore DC, mais je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de DC, donc évidemment je vais faire à mon niveau, à mon échelle, et voilà, donc c'est pour ça. Je vous retrouve dans, allez, 30 minutes pour la vidéo, et donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.